Bonjour YouTube, petite vidéo pour vous dire que j'ai eu des problèmes d'internet. Aujourd'hui j'ai reçu ma 4G donc je peux réupload des vidéos. Je suis limité à 3 ou 4 vidéos par mois. Donc je vais en faire une par semaine je pense. Jusqu'à ce que je change de forfait. Je m'excuse pour ma respiration, j'ai des problèmes au poumon. Enfin bref, je vais pas m'étaler dessus. Voilà, donc petite vidéo sur le débridage. Donc le débridage, il y a 4 étapes pour cette moto en tout cas. La première, le CDI. Le CDI c'est très simple, vous avez juste à vous enlevez la selle, vous avez une cosse sur le CDI, vous la débranchez tout simplement. Si j'arrive à l'enlever, je vous montrerai, voilà. La cosse blanche là, vous la débranchez, votre CDI est débridé. Alors ça enlève la limite de tour tout simplement. Il n'y a pas d'autres CDI actuellement sur le marché, de CDI Racing, vous savez, le CDI qui augmente la performance de votre moto. J'en ai pas trouvé, donc je sais pas s'il y en a. On m'a dit qu'il n'y en avait pas, je sais pas vraiment quoi en penser, je pense que je vais changer l'allumage complètement. Ou le faisceau électrique, je sais pas, je verrai. Deuxième étape, le carbu. Donc c'est très très simple. Le carbu d'origine, c'est écrit que c'est un carbu de 26, sauf que c'est pas un 26. Celui que j'ai actuellement, c'est un vrai 26. L'autre, il est bien plus petit, ça doit être un 14, je pense. Pareil, il y aura le lien de ce carbu dans la description de la vidéo. Si vous prenez ce carbu, par contre, vous allez devoir faire une modif sur la pipe d'admission. Vous regardez bien la vidéo actuellement, vous regardez votre pipe d'admission, vous verrez ce que vous aurez à faire. Vous allez devoir raboter ici pour que la pipe soit légèrement tordue, sinon votre carbu ne passe pas. Déjà moi vous voyez, j'ai eu la chance, c'était limite. Mais voilà, je vais faire une vidéo sur le rabotage de cette pièce sur une autre pipe d'admission pour vous montrer comment faire. Troisième étape, le pot d'échappement. Le pot d'échappement c'est comme le carbu, il est trop petit pour ce moteur. C'est un moteur de 86 cm3. Vous allez donc devoir prendre un pot d'échappement plus gros et voilà, par rapport au pot d'échappement, 1, 2, 3, désolé je bug, pot d'échappement d'origine, celui-là je le trouve plus beau. Bon, c'est un peu crade ce que j'ai fait. J'ai fait ça à l'arrache parce que il était 20h quand j'ai fait ça, je me suis grouillé, mon scotch a fondu. C'est pas du Chatterton, c'est du scotch thermique, mais je sais pas pourquoi il a cramé. Et bah si vous changez la ligne d'échappement, vous pourrez mettre un réplica Krapovic ou ce que vous voulez. Je vais essayer. J'ai une deuxième ligne d'échappement, c'est une ligne d'échappement de Mac Power Air Street Airstone 50 cm3. Je mettrai le lien dans la description. Je vais voir si je peux pas le replier un peu pour le remonter, le chauffer, le replier, je verrai. Donc ça c'est la troisième étape. Oui, parce que si vous mettez un plus gros carbu, il y aura plus d'air qui va rentrer. Il faut forcément un échappement plus gros qui aille avec l'échappement de base du cylindre ici. Et avec cet échappement là, vous n'aurez pas à mettre le petit joint d'étanchéité pourri qu'il y a sur la ligne d'origine. Parce que la ligne d'origine c'est clairement de la daube en fait. Les soudures elles sont catastrophiques. Le pot d'échappement il fait un bruit monstre, c'est horrible. Putain, je kiffe la voir sous la neige. Une photo pour la miniature. Voilà, nickel. Quatrième étape, c'est le pignon de sortie de boîte. Le pignon de sortie de boîte, c'est ceci, la petite rondelle là. Celle d'origine, c'est un 12 dents. Pour savoir les dents qu'il y a, c'est très simple, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Moi, c'est un 14 actuellement. J'ai mis un 14 parce que c'est celui que j'avais chez moi. Si j'aurais pu mettre un 15 ou un 16, je l'aurais mis. Parce que la moto monte très facilement au maximum de ses tours par minute. Et avec celui-là, j'ai gagné 15-20 km/h. C'est-à-dire que d'origine, avec le pignon de 12, le carbu d'origine, je n'ai jamais essayé en fait. Dès que j'ai reçu la moto, j'ai fait quoi? Allez, 50 bornes avec le carbu d'origine. Enfin, toute d'origine, la moto, en débridant le CDI, la moto, elle roule à 55-60. Mais elle a du mal à monter parce que le carbu est trop petit, le pot d'échappement est trop petit. Même avec le pignon d'origine, en fait, le plus petit, elle avait du mal à monter.
Donc j'ai mis un carbu de 26. Elle a pris à mort de patate. Elle a pris genre 40% de puissance en plus. D'accélération. Pareil pour l'échappement, quand je l'ai changé, elle a dû prendre 10%. Je pense, hein, c'est des trucs que je dis moi, mais c'est ce que j'ai ressenti en changeant ça. Hein. Ouais, donc du coup, avec cette configuration-là, la moto, elle prend 85-90 km/h. Donc c'est bien, c'est ce qui a été annoncé quand j'ai acheté la moto. Mais moi, je pensais en fait que j'avais juste à débrider le TDI et que j'allais prendre 90 direct. Désolé, problème de respiration. Voilà, c'est bon. Donc du coup, voilà. Je vais faire une vidéo sur... Non, je pense que j'aurai pas de vidéo à faire sur la patte, à faire sur le pot d'échappement quand même. Hein, vous n'êtes pas teubé à ce point. Si vous avez une moto, je pense que vous connaissez un minimum en mécanique. C'est ma logique à moi. Si tu achètes quelque chose, tu dois pouvoir la réparer ou la bricoler. Après, je sais qu'on n'est pas tous bricoleurs, on n'a peut-être pas tous forcément les outils. Ah ouais, voilà. Moi, j'ai pris... Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un support de téléphone ici. D'ailleurs, il y a encore le câble là que je vais garder pour les poignées chauffantes. Parce que le câble, il est propre, il est tout noir. Il fait tout le long de la moto jusqu'à mon boîtier avec mes fusibles. Avec un interrupteur qui est relié à la batterie. Comme ça, clac, j'éteins l'interrupteur et ça me dit pas ma batterie. Nickel la batterie. Du coup, voilà. Donc j'ai pris ça. Je l'ai mis là avec le petit truc en plastique que normalement il y a autour. Et ben, ça marche parfaitement, ça tient bien le pot. Et voilà, ça bouge pas. Les vibrations, elles ont été annulées complètement. Parce que si vous mettez pas ça, votre moto, elle vibre à mort. Vous allez péter des trucs et tout ça. Comme moi, j'ai fait. J'ai roulé 100 bornes ou 200. Et vous voyez, j'ai pété le truc en bas. J'avais quoi d'autre à dire? Ouais, je vais faire la vidéo. Je vais faire la vidéo de la révision complète quand j'aurai reçu mes dernières pièces. Donc je vais acheter des rondelles en caoutchouc pour réduire les vibrations que je vais mettre en dessous, partout. Partie de la moto, je vais la mettre à poil de toute façon quand je vais faire la révision. Je vais la mettre à poil, je vais sortir le moteur, je vais faire le jeu de soupape. L'huile, il n'y a pas à le faire, c'est au bout des 1000 premiers kilomètres, c'est tous les 1000 bornes. Et je vais refaire ma pipe d'admission proprement parce que là je trouve que c'est dégueulasse et tu vois elle touche le démarreur électrique, ça me plaît pas. Avec les vibrations, si jamais ça pète, la petite pièce en dessous, bah voilà, ça va pas être cool. Je vais remettre des durites propres aussi parce que là elles sont dégueu. Voilà. Oui, un autre truc aussi, une petite anecdote qui m'est arrivée. Où j'étais en train de rouler tranquille. Et il y a une sale chose, pour ne pas être très grossier, qui a pilé devant moi. Donc les freins, ils sont très bien. Les pneus, c'est de la daube. J'ai failli me casser la gueule à cause des pneus. Hein. Ils glissent vraiment trop. Il pleuvait un tout petit peu, mais c'était pas ouf, hein, vraiment. Ouais, donc du coup, voilà, j'ai pilé. Et mon guidon, il s'est barré vers l'avant. Pourquoi? Parce que c'est ovale. Et que le guidon est mal foutu, tout simplement. Ceux qui auront une moto, vous verrez, enfin une Yamasaki, vous verrez. Si vous tapez un petit peu, même en serrant ça, si vous tapez un petit peu, à bon coup quand même, imaginez que vous freinez d'un coup, votre poids plus votre poids, quoi, ça va repousser le guidon. Du coup, bah, j'ai été obligé de tirer un coup sec en arrière pour remettre le guidon. Même là, on voit en fait, il est pas droit. Hein. Enfin, il est dégueu de toute façon ce guidon, je voulais le changer. Donc voilà, je vais le changer. Je ferai une vidéo pour les poignées, parce qu'on me l'a demandé aussi. Chaque fois que vous me demandez une vidéo, en fait, je vais la faire. Enfin, je vais la faire. Je vais pas faire une vidéo. Tiens, comment, je sais pas, comment changer le cale-pied. C'est tout con. Hein. Il y a une... Oui, voilà, il y a un clip là, vous l'enlevez, clac, vous sortez la poignée. Voilà. J'ai oublié de rebrancher ça au passage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le truc qu'il y a de base ici sur votre giron. C'est le truc qu'il y a de base. En fait, c'est une sonde. Si je dis pas de bêtises, parce que moi c'est ce que j'ai remarqué. Où est-ce que j'ai foutu ma poignée? C'est le bordel. Bon, tiens, voilà le carbu au passage.
À l'endroit, ça serait bien. Non. Ouais, voilà. Le carbu est beaucoup plus petit que celui d'origine, celui que j'ai de base. Voilà, tiens, il y a le même truc en dessous. Ça, en fait, c'est un capteur qui fait que si jamais vous calez et que vous n'êtes pas au point mort, vous pouvez pas redémarrer votre moto. Donc c'est pas cool si jamais vous calez à un feu. Du coup, ce que je vais faire, parce que je peux pas le remonter vu que j'en ai pas sur ma poignée, je vais juste le chanter comme j'ai fait pour le merde, la sonde de cale-pied, la sonde de béquille. La sonde, elle vous permet de ne pas démarrer la moto si jamais vous avez la béquille d'activer. Ça, c'est complètement con, je trouve, parce que du coup, tu peux pas faire chauffer ta moto là. Par exemple, il fait 0 ou 1 degré, j'en sais rien, ou moins, enfin bref, j'en sais rien. Et bah, vous pouvez pas démarrer. Donc, je vais juste mettre un câble là-dedans, chanter, enfin mettre un tout petit câble là-dedans. Je peux même, ouais, non, vas-y. Je mets un câble, je fous du Chatterton, je cache ça. Je sais pas où est-ce que ça va. Enfin bref, je le cache, voilà. Et puis voilà, bah, je ferai une vidéo sur le, la révision de la moto. Donc la révision c'est très simple, hein, c'est vérification de la tension de la chaîne, faire le jeu de soupape, et si je dis pas de conneries, il n'y a que vérifier les serrages, donc les serrages du moteur, les serrages du pot d'échappement, des cale-pieds, des suspensions et tout, bordel, tout ça. Et ça en fait ils vous prennent, ça dépend, 100, 150 balles pour faire ça, alors que bon ok, il y en a pour une heure de taf, mais c'est à la portée de tout le monde vraiment. Moi je pense que les choses simples à faire, vous devriez les faire vous-même. Surtout que JM Motor, c'est clairement des bras cassés. Il y a beaucoup d'avis sur eux qui sont catastrophiques. Leur travail il est nul. Moi la moto quand je l'ai reçue, c'était une catastrophe. J'ai fait une vidéo de rage de 4 minutes pour Yamasaki, d'ailleurs il y a des gens qui l'ont vu. Vous auriez pas dû, je suis désolé. J'étais énervé, je venais de recevoir la moto à 8h du mat. J'ai vu qu'il y avait un pet ici. J'ai vu qu'il y avait un pet là. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Pareil, il y a une espèce de rondelle derrière qui fait tout le tour et qui fragilise le châssis. J'avais quoi? J'avais le guidon qui était tordu. La chaîne qui était beaucoup trop tendue. Je sais pas qui c'est le titouan de merde qui a fait la tension de la chaîne. Fais le focus s'il te plaît. Je sais pas qui c'est le titouan qui a fait la focus, la tension de la chaîne, mais elle était catastrophique. Beaucoup trop tendue. Et vu que j'avais pas de clé dynamométrique, je pouvais pas le faire moi-même vu qu'il y a un serrage spécial à faire. Si jamais vous respectez pas le serrage de la roue, vous allez renfoncer les roulements et au fur et à mesure vous allez éclater votre roue. Donc si jamais vous devez faire votre tension de la chaîne, si vous n'avez pas de clé dynamométrique, allez voir un mécano. Voilà. Enfin bref, voilà, je parle encore pour rien dire. Voilà, donc je vais changer plein de pièces sur cette moto. Je pense que le seul truc qui va rester, ça va être les carénages et le châssis, clairement. Les roues, je voulais les repeindre ou les changer complètement. Si quelqu'un veut des roues de Yamasaki en doré, j'accepte volontiers de les changer contre des noirs, clairement. La full noir, ça va être trop beau. Tiens, pendant que je parle de Yamasaki, voilà. Là, vous voyez, il y a un bout de scotch. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un éclat. Il s'est rien passé de particulier, pas d'accident, je sais pas quoi. Mais il y a un éclat. Je l'ai vu hier ou avant-hier en rentrant. C'est génial, franchement, putain, la peinture de la moto, quoi. Je prends soin de la peinture. Bon, ok, elle est pleine de terre, mais c'est parce que ma rue là-bas, quand je rentre, c'est toujours boueux. Je peux pas faire autrement. J'ai pas de. J'ai un Karcher, mais j'ai un problème de tuyau. Enfin bref, voilà, ma moto elle sera souvent crade. Mais à chaque fois que je sors, en fait, enfin, pas à chaque fois, parce que bon, 2 euros, plus l'essence, plus tout ça, chaque fois que je sors, ça va faire beaucoup tous les mois, quoi. Genre 2 euros par jour, ça fait 60 euros par mois, juste pour le lavage. Donc voilà, je la lave souvent au Karcher quand je sors. Et bah, à part ça, voilà, la moto elle est en très bon état, j'ai pas touché au faisceau. Tiens, je vais voir pour foutre un coup de peinture ici parce que je déteste la rouille.
Enfin voilà. Oh merde, la vidéo elle est terminée, vite, au revoir, à plus tard.